Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, je vais vous parler de Mission Impossible, le premier film de la saga sorti en 1996, réalisé quand même par le grand Brian De Palma et avec au casting Tom Cruise, Jean Reno, Emmanuel Béard et aussi John Voight, pour ne citer que ceux-ci, et aussi Christine Scott Thomas qui apparaît. Et alors, je vais vous parler de ce film que j'ai vu pour la première fois, avant de faire cette vidéo. C'est ce qui s'appelle combler un manque dans la culture cinématographique. Pourquoi ai-je mis tant de temps pour voir un Mission Impossible? Quand même, c'est un peu incontournable, ça fait quand même 22 ans qu'il est sorti. Pour plusieurs raisons. Déjà, les films d'espionnage, je suis moyen fan. Enfin, les néo-films d'espionnage des années 90-2000, j'ai jamais vraiment trop accroché ou j'ai jamais été trop attiré par ceux-ci. Voilà, j'ai regardé, comme tout le monde, quelques James Bond étant plus jeune, en appréciant pas mal de choses d'ailleurs. D'ailleurs, faudrait que j'en revoie quelques-uns, là, mais bon, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Et c'est sûr que c'est intéressant avec le recul. Et donc, déjà, voilà, les films d'espionnage, bon. Et puis Tom Cruise. Alors, j'ai une drôle d'histoire personnelle avec Tom Cruise. D'ailleurs, j'en profite pour faire une dédicace au gardien du cinéma, un très très bon youtubeur cinéma dont je vous recommande le visionnage des vidéos. Je vous mettrai le lien en bas. Hein. Bon, si je peux lui apporter 2-3 abonnés en plus, ça me fera plaisir. Pourquoi le gardien du cinéma? Parce que je crois que c'est son acteur préféré, il me semble. Hein. Il l'avait mis en premier dans un de ses top acteurs. Et j'ai un problème avec Tom Cruise. Alors, c'est pas que je le déteste en soi, il y a des films avec lui que j'aime beaucoup. Notamment Edge of Tomorrow, qui est sorti il y a quelques années. Vraiment un bon film, dont il faudra que je parle un jour. Il y avait les Top Gun, bon, Jour de tonnerre, que j'aime beaucoup de lui, que j'avais vu étant jeune en tant que passionné de sport mécanique à l'époque. Forcément, j'avais été attiré par ce film-là. Minority Report, ça passe encore quand même. C'est pas mon Spielberg préféré. Mais j'ai un souci avec Tom Cruise, c'est un acteur... Bon, il y avait Rain Man aussi quand même, incontournable. Bon bref, j'ai du mal avec Tom Cruise. Pourtant, voilà, il est reconnu quand même mondialement pour avoir du talent. Peut-être que c'est son appartenance à la scientologie, même si en fait je ne vais pas juger un film de Tom Cruise parce que sa vie privée est un peu bizarre. Je m'en fous. Mais je sais pas, voilà, il y a une approche étrange avec Tom Cruise pour ma part. Bon bref. Et voilà, donc un film avec Tom Cruise, disons que je vais pas forcément être attiré plus que cela par son visionnage. Mais bon, je vais pas non plus dire non, ah non, il y a Tom Cruise dedans. Non, quand même pas, il faut pas exagérer. Bref, on ferme la parenthèse. Mission Impossible, donc réalisé par Brian De Palma. Brian De Palma, qui est très connu pour des films dans les années 70-80. Hein, j'ai déjà parlé de quelques-uns d'entre eux, il me semble, au moins deux. Enfin bon, il y a Phantom of the Paradise, c'est sûr. Je crois qu'il y a Fury aussi, dont j'ai parlé. Si je dis pas de bêtises, oui. Je commence à perdre le compte de mes critiques depuis que j'en fais, pas si longtemps que ça, mais j'en ai quand même fait plus d'une centaine maintenant. Bref, un film d'action et espionnage, donc synopsis très simple, c'est l'histoire d'un groupuscule d'agents d'espionnage, les Impossible Missions Force, menés par un certain Jim Phelps, joué par Jon Voight, qui doivent mener une opération pour empêcher un homme de dérober une liste secrète d'agents infiltrés en Europe. Scénario de base, une mission menée par le jeune Ethan Hunt, joué par Tom Cruise. Sauf que cette mission se passe très mal, en République tchèque, il me semble, à Prague. Elle se passe très mal et quasiment toute l'équipe de Ethan Hunt est décimée lors de l'opération. Y compris le chef, c'est pas un spoil, c'est le début du film, Jim Phelps, donc, joué par Jon Voight, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais c'est pas grave. Même lui meurt dans cette opération. Et donc, le but de Jim Phelps, Ethan Hunt, c'est un peu de retrouver les responsables de toute cette tragédie, de débusquer éventuellement une taupe, puisque le grand chef, Kittredge, dit qu'il y a une taupe il y a eu une taupe forcément. Or, Ethan Hunt étant le seul survivant, ou presque, de ce massacre, son supérieur l'accuse d'être une taupe, et là, Ethan Hunt doit s'enfuir, et se retrouve tout seul à essayer de démasquer le coupable et de débusquer la vérité. S'ensuit opération d'action sur opération d'action, twist sur twist. À un moment, il essaye, Ethan Hunt, d'infiltrer potentiellement le groupe qui aurait été à l'origine de cette tuerie. Il se fait passer d'ailleurs pour la taupe, même s'il ne l'est pas. Et il doit s'associer avec deux hommes joués par Vic Rames et Jean Reno.
Et ils doivent voler à ce moment-là, justement, cette liste d'agents infiltrés pour faire semblant de donner, machin, et pour au final essayer de trouver qui est derrière tout ça. Euh, Bonne scène d'action d'ailleurs, quand je crois que c'est ils vont voler une disquette ou je sais plus quoi. Euh, très belle scène d'action où on voit à travers un peu à la piège de cristal Tom Cruise ou dans une salle où il doit faire très attention à chaque mouvement, à chaque bruit. Voilà, ça passe super bien. C'est plutôt bien réalisé, c'est bien filmé. C'est pas du Brian De Palma exceptionnel, mais c'est quand même bien fait. On voit un peu sa touche, mais bon, c'est très édulcoré Hollywood quand même. Tom Cruise est très bon dans son rôle, il n'y a rien à dire. Jean Reno, bon bah, c'est marrant. Voilà, il était à ses côtés à Hollywood à l'époque. Merci Léon et compagnie. Il commençait vraiment, en tout cas, à être très coté. Et ouais, les acteurs, rien à dire. Ils tiennent bien leur rôle. Même Emmanuel Béat, je suis pas spécialement fan, mais elle est plutôt bien là-dedans. Et action sur action, les scènes d'action sont super bien. C'est assez haletant, sans que ça me retourne trop le cerveau. D'ailleurs, les twists qui arrivent vers la seconde partie, fin du film, je les avais pratiquement tous vus venir. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas du David Lynch, on n'est pas retourné complètement. Et ouais, il y a des choses qui sont un peu évidentes. Alors, je vais pas vous spoiler et tout, évidemment. Disons qu'ils ne sont pas forcément tous morts, les gens de son opération du début, là. Et évidemment, ça tourne autour de ça. Mais donc niveau twist, voilà, on n'est pas trop surpris. Enfin, moi personnellement, j'ai pas trop été surpris. C'est plutôt bien fait et tout. Puis il y a le grand final. Alors le grand final, sans spoiler, c'est dans un TGV avec un hélico. Ouais, ouais. C'est du n'importe quoi. Mais c'est tellement, c'est jouissif en un sens, mais on peut pas se dire autre chose que what the fuck. C'est improbable. Alors évidemment, c'est la surenchère d'Hollywood des années 90. On est en plein dedans, quoi. C'est la surenchère totale. C'est pas un film catastrophe, c'est pas Armageddon, mais vu cette scène, elle est absolument, c'est impossible. Voilà. Il y a des trucs, mais c'est impossibilité sur impossibilité. Genre tu vas t'accrocher sur un TGV lancé à plus de 300 à l'heure. T'as l'hélico qui passe à ça. Bref, l'hélico sous le tunnel. Waouh. C'est invraisemblabilité sur invraisemblabilité, mais ça fait l'action, ça fait le café, comme on dit. Et ouais, du coup, tu suis ça presque en mode science-fiction, tellement c'est what the fuck. Mais c'est énorme, mais c'est peut-être too much aussi. Alors, c'est là où, en fait, j'ai pas trop compris. Je pense que Brian De Palma l'a fait exprès. Il a voulu jouer sur l'extrême, sur l'improbable pour rendre la scène d'action finale totalement. Bah, c'est le climax, quoi. Mais quand même, quoi, avec le recul, je me dis, bon, après le titre du film, c'est Mission Impossible. C'était peut-être logique que la scène finale soit totalement impossible en soi. Mais bon, on en prend plein la gueule. Alors voilà, c'est un film sympa. Je ne le classerai pas parmi des chefs-d'œuvre du genre non plus. Ouais, je peux aller jusqu'à 7 sur 10. Si c'est mis 7 sur 10, c'est quand même. Non, franchement, c'est un bon film. Mais ça ne m'a pas révolutionné. Ça ne m'a pas révolutionné le cerveau et tout ce qui va avec, quoi. Non, mais c'est un bon divertissement à regarder comme ça. Après une longue journée, en ce moment, c'est les surveillances du bac. C'est un peu chiant et long pour rien. Donc en mode détente, en fin de journée, comme ça passe. C'est exactement le genre de film que je vais regarder justement en mode besoin de débrancher le cerveau parce que les journées sont pas hyper passionnantes en ce moment. Voilà, donc est-ce que j'irai regarder les Missions Impossible 2, 3, 4, bref. Pas dans l'absolu, mais pourquoi pas. Enfin, je vais pas faire une rétrospective de la saga là, enfin je pense pas. À moins que je change d'avis d'ici là, mais bon. C'est pas spécialement quelque chose qui va m'intéresser, on va dire, euh, pour l'instant. Mais ouais, il fallait que je le voie, je l'ai vu. Voilà, bon bah Tom Cruise quoi, c'est sympa. Allez, à la prochaine. Ciao.